Salut les taureaux, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 25 au 31 décembre. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Voilà, je laisse un petit temps. On va voir comment va se passer votre dernière semaine de l'année les taureaux. Alors, toujours à droite de l'écran, je sais pas parce que là je fais le montage donc vous verrez bien. Je pense que c'est comme ça. Toujours à la droite de l'écran, vous avez donc vos cartes et on va voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai à la coupe pour vous les taureaux? J'ai le 4 de bâton. J'espère qu'on va le voir à l'écran. Avec la carte du frère. J'espère que ça va passer. Bon, donc en tous les cas, c'est 4 de bâton et la carte du frère. On vous parle d'une satisfaction, les taureaux, par rapport à quelque chose qui vous a rendu un petit peu mal. Je m'explique. On va voir ça avec le tirage après. Mais là, on nous parle bien, les taureaux, que vous serez satisfait d'une réponse de quelqu'un. Donc là, on est soit sur le plan affectif, amoureux, amical, familial, ou bien on peut parler d'un travail, d'un projet, bien. Toujours, on est sur des générales. Vous prenez ce qui vous parle. En tous les cas, il est fort possible qu'en cette semaine, les taureaux, vous soyez satisfait de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. D'accord Jusqu'à présent, pour moi, je vais vous dire, vous finissez un cycle en cette semaine, les taureaux. Un cycle dans lequel vous n'étiez vraiment pas bien. D'accord? On va le voir après, il y avait du silence, il y avait quelque chose qui ne prenait pas vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'un travail, d'un contrat. Bon. Pour moi, en cette semaine, il y a du changement. Ensuite, nous avons le valet de bâton inversé avec la carte de l'ordre. Donc, là, les taureaux, on vous dit que par rapport à quelqu'un, le valet de bâton, normalement, c'est une personne enthousiaste. C'est une personne qui a envie de plaire. C'est une personne qui fait des choses, voyez, pour arriver à un but précis. Là, il est à l'envers. Donc, on vous dit que dans une relation, il y a quelque chose qui ne prenait pas vraiment. D'accord? On vous dit qu'en cette semaine, que l'ordre va être remis. On va voir comment après. Ok? Et enfin, nous avons la reine de bâton qui vous dit que vous allez reprendre votre place sur une situation bien précise. Vous allez réoccuper le centre de la scène, les taureaux, avec la carte de la mort. Il y a clairement un cycle qui s'achève pour vous, et un cycle dans lequel vous n'aviez pas votre place, vous espériez quelque chose qui ne venait pas. Pour moi, je pense que ça arrive en cette semaine. Alors, donc, on va passer à votre tirage. Nous avons le 10 de bâton, le 9 d'épée et la carte du sceau. On vous reparle après la carte de la mort d'une fin de cycle avec ce 10 de bâton. On vous parle de la fin d'un lourd fardeau, d'accord vous allez pouvoir vous délester d'un poids, les taureaux, je pense, en cette semaine. Vous allez pouvoir vous délester de ce 9 d'épée, c'est-à-dire de cette période qui vous provoquait des craintes, des angoisses, parce que les choses n'arrivaient pas, parce que vous pensiez qu'il y a un objectif que vous vouliez atteindre qui était terminé, que vous n'y arriveriez pas, par rapport à un saut, par rapport à un contrat, par rapport à un lien. C'est pour ça que je vous disais, ce tirage, il peut tout aussi bien vous parler sur le plan affectif que sur le plan d'un projet ou d'un travail, ou d'une collaboration. Bref, en tous les cas, on nous parle d'accord, de contrat, d'accord donc, on vous dit que là, cette semaine, les taureaux, vous arrivez à la fin de ce stade qui était un peu lourd. Vous avez vécu un lourd fardeau par rapport à ça. Moi, j'y vois la fin, d'accord Ensuite, nous avons le cavalier d'épée inversé, le monde inversé et la carte de la lumière. Bon. On voit bien là que vous étiez dans un cycle par rapport à ce que vous attendiez qui était très lourd parce que ça n'arrivait pas, les choses ne prenaient pas. Peut-être que vous attendiez un travail qui n'arrivait pas. Peut-être que vous vouliez collaborer avec quelqu'un et ça ne prenait pas. Peut-être que vous vouliez vous rapprocher d'une personne et ça ne marchait pas. Avec ce monde inversé, on vous parle de la fin d'un cycle, d'accord? On vous remet encore la fin de cycle sous le nez. On vous parle de la fin d'un cycle dans lequel il y a beaucoup de frustration. Il y a quelque chose que vous n'avez pas atteint, il y a de la déception. Vous ne vous sentez pas à votre place.
d'accord? On vous dit que c'est la fin de cette période. Et ce cavalier d'épée inversé, vous voyez, pour moi, vous n'aviez pas les moyens réellement d'agir. Normalement, le cavalier d'épée, il fonce, il va au combat et il veut gagner, vous voyez. Là, inversé, pour moi, vous n'aviez pas toutes les cartes en main pour pouvoir agir. C'était pas vous qui étiez décisionnaire de la réponse, d'accord? Et donc, avec cette carte lumière, on voit bien qu'il y a des éclaircissements qui arrivent à vous en cette semaine, les taureaux. Vous allez apprendre des choses, d'accord? Ensuite, nous avons le 10 de coupe, ça s'arrange, le 7 de pentacle inversé et la carte du silence. Bon, donc là, on vous annonce qu'après cette période un petit peu de malchance ou de période qui ne, où vous n'arriviez pas à vous satisfaire de ce que vous désiriez, on vous dit que la joie revient avec ce 10 de coupe. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors la 10 de coupe, normalement, ça vous dit que tout va bien. Bon, j'aime pas trop cette signification des cartes parce que tout ne va jamais bien, tout ne tourne pas sur des roulettes, ça se saurait. Moi, j'y vois ce 10 de coupe, vous voyez, j'y vois comme une grosse amélioration sur la situation qui jusqu'à présent était bloquée. Ok. Et oui, donc ce 7 de pentacle inversé, on vous annonce donc de la joie par rapport à un choix que vous ne pouviez pas faire. Parce que moi, je pense que ce choix-là, c'est pas vous qui aviez les cartes en main pour pouvoir le faire. Que ce soit sur le plan affectif ou que ce soit sur un plan professionnel, d'accord? Donc, il y a quelque chose pour la... Euh, vous espériez du long terme par rapport à quelque chose avec ces 7 de pentacle, mais ça ne prenait absolument pas. Parce qu'il y avait du silence en face de vous, vous n'aviez pas de réponse. Euh, donc que ce soit sur n'importe quel domaine, hein, de toute façon, on vous dit que euh, bah, si vous attendiez une réponse, par exemple sur le plan professionnel, ça n'arrivait pas. Si vous cherchez du travail, si vous vouliez un rapprochement avec une personne, euh, bah, il n'y avait pas vraiment de retour, vous voyez, l'autre était dans le silence. En tous les cas, pour moi, il y a de la joie qui arrive par rapport à cette situation. Okay. Et enfin, nous avons les amoureux inversés, la grande prêtresse inversée et la carte du malheur. Bon, donc vous voyez, rien que ces deux cartes-là, amoureux et grande prêtresse inversée, pour moi, ça m'évoque un manque de connexion. Il n'y avait pas de connexion avec cette personne. Euh, Et avec cette grande prêtresse, vous voyez, vous aviez du mal à aller chercher les réponses en vous. C'est ça la grande prêtresse, c'est trouver les bonnes solutions, c'est se retirer sur soi et y réfléchir. Et on voit, moi je vois, enfin, pour moi avec cette grande prêtresse qui est inversée, vous aviez vraiment du mal à vous concentrer sur la question, à trouver des réponses, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est pas vous qui aviez les cartes en main dans cette situation. Tout simplement. Moi, c'est ce que ça m'évoque. Et ça vous mettait donc dans ce malheur, dans cette tristesse, dans ce mal-être, d'accord, parce qu'il n'y avait pas cette connexion avec cette personne, parce que la situation n'évoluait pas, parce que vous aviez beau envoyer des demandes, des demandes pour un emploi, vous aviez beau répondre à des annonces, ça ne prenait pas. Pour moi, je pense qu'en cette semaine, ce manque de connexion là, qui vous a quand même bien tiré vers le bas, les taureaux, pour moi, il y a un changement avec ce 10 de coupe et ce 10 de bâton. D'accord. Il y a vraiment une fin de cycle qui arrive à vous. Donc ce ne serait pas étonnant, vous voyez, euh, les, les taureaux, qu'au niveau, comme on l'a vu tout à l'heure avec cette carte du saut, là, qu'au niveau d'un contrat, au niveau d'un travail, au niveau d'un lien, il y ait vraiment quelque chose qui s'éclaircisse avec cette carte lumière et que vous puissiez enfin clore un cycle dans lequel vous n'aviez pas du tout la main. D'accord. Et là, bah, je pense que moi, j'y vois de l'amélioration. Avec ce 4 de bâton que vous aviez à la coupe, j'y vois vraiment une amélioration avec un lien, qui, je répète, peut être aussi bien affectif que professionnel. D'accord. Donc, clairement, vous sortez du silence. Pour ceux et celles qui étaient dans le silence, comment vous dire ça? Pour ceux et celles qui rencontraient le silence en face d'eux, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, pour moi, ça se termine avec cette 10 de coupe. Voilà les taureaux. Bah écoutez, on va tout de suite passer à votre tirage sentimental et relationnel. Alors, on va voir ce que vos guides veulent bien vous dire pour le sentimental et relationnel. Alors, les taureaux. Le temps de remettre mes cartes en place. Et je suis à vous. Alors, que
vont vivre les taureaux sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les taureaux sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental. Ah bah, vous voyez, le 7 de pentacle, là, il tombe à l'endroit. Intéressant, alors qu'il était à l'envers juste avant, vous le voyez à droite de l'écran. Donc 7 de pentacle, là il y a un choix qui va pouvoir être fait concernant votre avenir pour du long terme avec quelqu'un de votre entourage. Alors, que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental. Que vont vivre les taureaux sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre. Ouais. Je suis comme vous, j'attends que ça tombe. Ça va bien finir par tomber, hein, à un moment donné. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a... Alors, je ne vous ai pas montré le 7 de pentacle, pardon. J'espère que vous la voyez. Et on a le roi de pentacle, que de pentacle. Donc, il semblerait, les amis taureaux, que sur le plan matériel, concret et du changement, hein, je vous le dis. Hein. Avec ce roi de pentacle, vous reprenez une situation en main. On vous donne enfin la capacité d'agir, enfin la capacité de faire les choses et peut-être de montrer vos talents. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît, sur le plan relationnel et sentimental. Ou bien l'as de denier. On vous parle bien d'une opportunité qui arrive à vous, les taureaux. Vous voyez, hein, tout à l'heure, quand je vous parlais, par exemple, hein, de signer un contrat, d'obtenir un travail, de vous rapprocher de quelqu'un, vous voyez, ce tirage sentimental et relationnel vous le confirme. Hein. Que vont vivre les taureaux sur le plan relationnel et sentimental? Bien, j'ai les amoureux cette fois à l'endroit. Voilà. Et une dernière carte pour nos amis taureaux pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental. Nous avons la mort. Wow. La mort. Voilà. Bon, bah écoutez, plutôt sympathique hein, ce tirage. Et en dos de deck, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, est-ce que vous le voyez bien? Voilà. Donc il y a un choix à faire. Il me semble bien que je vous ai parlé de choix tout à l'heure, je ne sais plus. Excusez-moi, hein, ça rentre et ça ressort direct. Bon, en tout cas, là les taureaux, il semble qu'en cette semaine, il y a un choix qui va être fait. Vous avez plusieurs propositions devant vous. Peut-être que ça veut vous dire également que vous n'aviez aucune proposition pour le moment et que là, bah, du coup, vous allez en avoir plusieurs. Il va falloir faire le bon choix. D'accord? En tout cas, il y a vraiment une ouverture. Moi, jusqu'à présent, pour certains et certaines taureaux et vachettes, pour moi, c'était assez bloqué la situation. Alors, on va compléter avec le jeu de la triade. Que vont vivre les taureaux sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine. J'ai cru que j'avais pas mis le son. Ça aurait été dommage. Que vont vivre les taureaux sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 27, du 25 au 31 décembre. Avec le valet de denier, nous avons l'adversaire. Donc vous voyez, on voit bien qu'en cette semaine, vous allez pouvoir enfin faire un choix par rapport à une adversité ou par rapport à quelqu'un de votre entourage avec qui vous étiez dans l'adversité. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît, sur le plan relationnel et sentimental, avec le roi de pentacle. On vous donne, les taureaux, la carte de la racine. Donc oui, hein, on vous dit bien que par rapport à une situation passée, par rapport à une problématique que vous avez traversée jusqu'à maintenant, on vous dit qu'avec ce roi de pentacle, vous reprenez le dessus. Si c'est pas intéressant pour finir l'année, ça. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît, avec l'as de pentacle, avec cette opportunité. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Bah, c'est parfait, on vous sort la paix.
Donc vous voyez, hein, il y a une opportunité qui vraiment arrive à vous les taureaux, soit pour vous rapprocher de quelqu'un, si on parle du plan affectif relationnel, soit si c'est pour trouver, si c'est pour avoir une entente avec un patron, avec quelqu'un dans votre travail, on vous parle d'une opportunité, on va y arriver, on vous parle d'une opportunité et que vous retrouvez la paix intérieure. Plus de stabilité pour vous. Que vont vivre les taureaux sur le plan sentimental et relationnel pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît? On a la méditation avec la carte des amoureux. Donc vous voyez aussi la carte des amoureux, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça peut évoquer un choix à faire. D'accord? Vous aviez déjà le 7 de coupe qui vous parlait d'un choix. Ça se trouve, je vous montre les cartes, mais vous verrez rien. J'espère que vous les verrez. Il y avait déjà ce 7 de coupe qui nous parlait d'un choix. Les amoureux vous reconfirment ce choix qui va... Vous allez... Enfin... Moi, je pense que ce qu'on veut vous dire, les taureaux, là, c'est qu'en cette semaine, vous allez enfin pouvoir faire un choix. C'est pas quelque chose qui s'impose à vous, c'est quelque chose, à mon avis, que vous attendiez depuis un petit moment. D'accord? Et ça va vous demander de la réflexion. Que vont vivre les taureaux? Encore une carte, s'il vous plaît, pour les taureaux, sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre. Nous avons la naissance. Eh ben, écoutez, on finit super bien. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui naît. Alors, c'est marrant, parce que, vous voyez, la naissance, elle sort avec la mort. Deux cartes totalement opposées. Donc, il y a bien quelque chose. Non seulement il y a quelque chose qui touche à sa fin pour vous, mais en plus, on vous parle de quelque chose qui va arriver. Quelque chose qui va naître, qui va grandir. Peu importe le domaine. Pour moi, je vous vois avancer les taureaux pour cette semaine. Il y a enfin de la satisfaction sur quelque chose, sur une fin de cycle qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous a un peu frustré. Il y avait peut-être un manque d'acceptation par rapport à la situation que vous traversiez, vous voyez. Et en d'autres decks, j'ai l'illusion. Bien. Je pense que là, on est en train de vous dire, les taureaux, que vous aviez peut-être l'impression de faire fausse route par rapport à la période que vous venez de traverser, mais qu'en fait, on vous dit non, non, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne route. Comme on dit, le bout du tunnel n'est plus très loin. Voilà, et ben on va finir sur cette magnifique phrase, hein, les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les taureaux, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis, maintenant je vous dis à l'année prochaine. Salut!